Les propriétaires des propriétés foncières sans titre pour différentes raisons telles que leur origine, notamment l'héritage, l'acquisition, le don et autres, mais parce qu'elles sont de faible superficie, la loi ne leur permettait pas d'avoir de titre de propriété. Ils disent être satisfaits du vote de cette loi. J'ai également une petite parcelle, mais je suis heureux parce que je vais avoir un titre de propriété sans m'associer à quelqu'un. En fait, nous avions ce problème. On attendait que quelqu'un paye pour vous l'impôt foncier pour lui remettre son argent avec un surplus plus tard. Ils ont donc apporté une solution à divers problèmes relatifs à des conflits et des limites foncières. Parfois, le voisin déplaçait les bornes en disant que c'est lui qui dispose de documents. Certaines modifications par rapport à la loi de 2013 concernent notamment le bail à long terme qui est passé à 99 ans par rapport à 20 ans qui était destiné aux terrains de résidence ou 30 ans pour les terrains destinés aux industries ou pour le citoyen rwandais, le bail sera renouvelé automatiquement. La société civile et le forum d'aide juridique se sont notamment exprimés sur cette loi. Dans cette nouvelle loi, l'on trouve que chaque personne qui détient une parcelle a l'obligation de laisser un chemin, mais on précise qu'il y aura un arrêté ministériel qui va régir tout cela. Autre chose qui causait des conflits, c'est que la loi stipulait que celui qui est inscrit sur le titre pouvait procéder au transfert des droits fonciers. La nouvelle loi indique que ce transfert se fait, mais aussi qu'une personne non inscrite, surtout pour les mariés, doit parapher sur ces accords de transfert des droits fonciers. Cela nous a satisfait car ça va réduire les conflits. La division des terres réservées à l'agriculture, l'élevage et les forêts était interdite selon la loi de 2013 si cette division fait que le terrain restant dispose d'une superficie de moins d'1 hectare. Dans la nouvelle loi, cette division est permise pour éviter les transferts qui n'étaient pas en conformité avec la loi et les procès y relatifs, mais en respectant le plan directeur. La directrice générale de l'organe chargé de la gestion et de l'utilisation des terres au Rwanda explique d'autres modifications essentielles qu'on trouve dans cette nouvelle loi. C'était interdit dans la loi, mais maintenant ce n'est pas le cas. On pourra le faire, mais en respectant le plan directeur, parce que si on est autorisé à diviser une propriété réservée à l'agriculture, ce n'est pas pour y mettre des parcelles pour l'habitat alors que telle n'est pas sa destination. Ces obstacles sont levés car les citoyens l'ont réclamé. Autre chose importante que je peux citer, c'est à propos de résolution des conflits concernant les bornes de terrain où l'on remarque beaucoup de procès en justice. Avec cette nouvelle loi, c'est à l'organe chargé de la gestion et l'utilisation des terres que ces problèmes trouveront de solutions. L'autre problème que la population a toujours pointé du doigt concerne les conflits suite à l'opposition à mutation sur la terre. L'organe chargé de la gestion et l'utilisation des terres au Rwanda dit que la loi va apporter des solutions à ce problème avec notamment l'intervention du conservateur des titres fonciers qui aura à vérifier le fondement de cette opposition. La loi numéro 27/2021 du 10 juin 2021 régissant le régime foncier est déjà votée par la Chambre des députés et publiée au journal officiel.